Les CM, cette vidéo est pour vous expliquer le texte que vous devez écrire pour la fête des mères qui en France a lieu le 7 juin. Donc nous allons, même si on est en Inde, faire un petit quelque chose pour vos mamans. Donc si elles sont assises à côté de vous, dites-leur de partir. Voilà, elles sont parties, c'est bon? Alors, maintenant je vais vous expliquer ce que j'aimerais que vous fassiez. Je vous propose de faire un texte qui va s'appeler « Pour toi maman ». Donc, tu vas écrire un petit poème pour ta maman et tu devras respecter 3 parties. 1, 2, 3. Dans la première partie, tu vas faire la description physique de ta maman. Donc, tu vas expliquer comment elle est physiquement. Tu vas essayer de faire des rimes en faisant cette description physique. Ne cite pas uniquement la couleur de ses yeux et de ses cheveux, mais écris également comment tu les trouves et à quoi tu les compares. Donc, par exemple, maman, tu as les yeux bleus comme la mère. Vous pouvez faire des comparaisons, on avait déjà travaillé là-dessus, pour rendre votre texte plus poétique. Donc, faites une description physique du visage, du corps, des vêtements. Ça, c'est votre première partie. Premier paragraphe. Deuxième paragraphe, tu vas faire sa description morale. Donc, tu vas écrire ce que tu penses de son caractère, de sa façon d'être. Donc, le portrait moral, c'est effectivement de parler de comment elle est. Gentille, affectueuse, douce, câline, etc., etc. Et pour ce paragraphe-là, vous pouvez également faire des comparaisons. Enfin, dans le paragraphe 3, tu vas parler de tes sentiments. Tu vas exprimer ce que tu ressens pour elle. Donc, quels sont... qu'est-ce que tu peux lui dire de ton affection et des sentiments que tu ressens envers ta maman. Et en plus, il va falloir faire des rimes. Donc, c'est pas facile. Mais on va y arriver. Vous devez m'envoyer secrètement le premier jet de ce texte. Donc, n'oubliez pas de sauter des lignes et de faire des paragraphes. Soit vous me l'envoyez sur Word, soit vous me l'envoyez sur une feuille que vous prenez en photo. Et j'essaierai de le corriger. Ici, vous avez la grille d'évaluation, donc pour bien voir que vous n'avez rien oublié. Les 3 parties, les rimes, des phrases courtes qui ont des majuscules et des points. Donc ça sera pour le deuxième jet. Et là, vous avez du vocabulaire pour vous aider. Donc des adjectifs, joli, gentil, les yeux, les cheveux, le visage. Ça, c'est merveilleux, fabuleux, harmonieux. Or, fort, trésor, fleur, bonheur, cœur. Donc tout ça, vous avez vu, là, il y a des rimes, hein. Poème, je t'aime, bras, main, serein, content, aimante, câlin, heureux, réconfort, doux, peine, reine, bisous, secret, confiance. Et enfin, vous pouvez vous rajouter des autres mots. N'hésitez pas, avant de commencer à écrire, d'écrire vos idées et notamment les mots que vous pourriez employer. Puisque plus vous aurez de mots, plus votre poème sera beau. Plus vous aurez des mots rares, plus votre poème sera beau. N'hésitez pas, ça on le fait en classe souvent, à utiliser des synonymes. Donc dans ce cas-là, on va aller dans le dictionnaire et on va chercher par exemple un synonyme de gentille. Plutôt que de mettre un mot comme gentille, on va chercher un mot plus beau, plus rare. Voilà, c'est le travail d'écriture que je vous demande de faire. Vous avez tout le week-end pour le faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire aujourd'hui. Vous pouvez le faire dans le week-end, mais par contre, j'aimerais les recevoir dans le week-end. Voilà, pour que je puisse les corriger, pour qu'ensuite on puisse les recopier et que vous les appreniez, que vous l'appreniez par cœur, ce petit poème. Ou pas, vous n'êtes pas obligé de l'apprendre par cœur en fait. Parce que, non, vous n'êtes pas obligé de l'apprendre par cœur, mais par contre, l'écrire, parce qu'on va l'écrire pour pouvoir l'offrir. Voilà, je vous souhaite bon courage et j'ai hâte de lire vos textes.